on se sent heureux quand on pense au chocolat. Antidépresseur. Les calories. Calories, qu'est-ce que j'en pense? Antidépresseurs. Consolation. Consolation. Des couleurs chaudes, tu parlais de couleurs, du cuivre, des choses comme ça. Du cuivre, des couleurs bois. chaudes. Moi j'ai en tête beaucoup de choix et donc tu fais ta boîte. Il y a tellement de choix que tu sais pas comment tu vas faire une seule boîte. J'adore les déclinaisons, par exemple. Ils font du macaron que au chocolat, ils font de éclairs que au chocolat. Tout en même temps. On a envie de retrouver les vrais saveurs du chocolat, mais tout simple, juste pour mieux l'apprécier et pour mieux le découvrir et pour savoir comment il le travaille justement. Et le fait qu'il soit associé à rien du tout, et qu'on puisse vraiment l'apprécier seul, c'est vraiment... L'éclair est réputé aussi. Ouais, l'éclair, c'est les meilleurs éclairs. À l'international, ils sont très connus. Quand je vais offrir un cadeau, si c'est du chocolat, je vais tout de suite penser à la maison du chocolat. D'un point de vue formation des vendeurs, il y a peut-être en tout cas des vraies formations qui sont faites parce qu'ils vous demandent la personnalité des gens à qui vous allez offrir le chocolat et ils vous arrivent à vous conseiller sur différents types de chocolat. Dis-moi qui tu es, je te dirai quel chocolat tu manges et pour le coup, moi j'ai fait l'expérience à la maison du chocolat et j'avais trouvé ça assez intéressant et ça rendait l'expérience client un peu plus sympa parce qu'on a l'impression qu'on s'intéresse vraiment à vous et à qui vous allez les offrir. La boutique, moi surtout, la boutique à cette Babylone qui est quand même assez imposante, je trouve. Contrairement à Pierre Armé qui est tout confiné rue Bonaparte, là c'est quand même une grande boutique. Leur vitrine aussi. Ils font beaucoup de vitrines avec des fontaines, des sculptures, etc. C'est beaucoup plus tape à l'œil que les autres. Le nom joue vachement aussi. Le nom il dit quoi? La maison du chocolat, du coup on a envie de dire c'est forcément la référence pour le chocolat. J'ai l'impression d'avoir en tête que c'est l'endroit où je vais le moins me tromper. C'est vrai que moi je me rappelle une fois, j'avais passé devant justement des boutiques, juste afin de voir l'éclair comme ça. Les vendeurs, ils avaient vendu tellement bien son produit que même si j'avais pas vraiment envie de manger tous les moments de chocolat, j'avais fini par l'acheter. Oui, ils sont très commerciaux. Ouais, exactement, plus mais c'est drôle parce que pour une maison comme ça qui est quand même implantée et qui pourrait avoir un côté plan-plan, ils osent des choses et ils prennent quand même des risques parce que les chocolats salés aux légumes, c'était pas gagné quoi. Donc ils osent, ils essayent. Ok. Ouais. Mais c'est aussi justement ça change de. D'accord. Quand je vois la maison du chocolat, ça fait très Hermès. Ça fait Hermès. Ça fait chic. Ça fait chic. Très mode. C'est très le logo, le nom de nouveau qui vient. Une boîte de foulard. Un collier, ça donne envie. Ça donne envie. Je me dis quoi sur les. Ouais, ça donne envie d'ouvrir, de tirer. Je me dis quoi sur. La maison du chocolat, ça donne plus envie qu'il y a Longue-Casse par exemple. C'est un cadeau classique. Précieux. Ça fait cadeau, c'est classique. Ça fait plus ancien aussi dans les couleurs. Ça fait plus ancien. Pourquoi ça te donne plus envie que le Ducasse? Ça fait plus précieux. Plus esthétique. Plus esthétique, ça fait plus précieux. Ouais. Ça, je vois plus pour un cadeau et ça plus pour moi. Ouais. Mais alors. Je trouve qu'il souffre aussi du fait que c'est une chaîne pour moi. C'est plus un chocolatier, c'est une chaîne. Comme tu disais, il y en a partout à l'international. C'est très grand aussi. C'est moins les petites boutiques confinées, etc. Donc pour moi, c'est plus une chaîne qu'un chocolatier. C'est plus une chaîne qu'un chocolatier. Parfois, j'ai l'impression que c'est peut-être moins cher qu'un Longue-Casse ou un Patrick Roger. C'est le côté cher. Contrairement aux marques précédentes, le savoir-faire, le côté artisanal. Ils ne communiquent pas sur ça. Ils communiquent peut-être pas suffisamment sur le savoir-faire et les origines des produits. Je ne sais pas qui est derrière la maison. C'est ce que j'allais C'est drôle parce que moi, en présentation presse, je rencontre systématiquement le chef de la création. Ils veulent quand même le mettre en avant, sinon ils le font pas venir. Toi, tu le connais, tu l'as déjà vu. Ils le font venir systématiquement, ils parlent volontiers. D'accord. C'est pas quelque chose qui communique. Mais ça que, il n'y a pas de nom qui est associé, en tout cas, même si maintenant on sait qui c'est, mais avant c'était quelqu'un d'autre, il y a peut-être moins un nom et c'est la maison du chocolat et la personne qui va s'en occuper a peut-être moins de place pour être quelqu'un de très justement médiatique. D'accord, c'est accessible et la valeur sûre classique quand t'as pas forcément des grands moyens et que tu veux pas forcément, t'as pas le temps non plus d'aller chercher chez un artisan ou un chef chocolat différent, quelque chose de particulier. Je sais qu'il va y avoir le choix, la qualité et des budgets. Par rapport aux produits Ducasse, ils sont comment ceux-là? On est moins côté artistique, Moi, c'est plus brut. On n'est pas dans le côté rareté. Moins audacieux. Moins audacieux, mais c'est une valeur sûre. C'est une petite robe noire dans notre dressing
là c'est un peu le chocolat, on est sûr de trouver. Alors le Zara du chocolat. Non, c'est la petite robe noire, c'est classique. C'est classique, indémodable, qui est bon, pour lequel on va pas se tromper et où on prend le moins de risques. Moi j'ai de la peine à comprendre le logo. Je vois le M mais je comprends pas le point du tout. Là on dirait presque un lit en fait. Aujourd'hui je trouve qu'il manque sur cette marque une histoire derrière qui est racontée. Oui, qui raconte en quoi ils sont légitimes d'avoir un nom chaque année sur pareil. différentes temps forts. Et par rapport à d'autres marques où chaque créateur a ses spécificités, son histoire personnelle. Là, c'est une maison où moi, j'ai pas autour un univers totalement marqué qui me permet aussi de s'élever. Il faudrait peut-être mettre plus en avant ce côté artisanal pour contrer les faits une enseigne qu'on voit partout. Le côté chaîne. C'est fait à la main à Paris, on ne sait pas. On a l'impression que c'est fait où? En usine. En usine, alors qu'en fait c'est fait à la main à Paris. Donc déjà il faudrait peut-être nous le dire. Oui. Voir un peu plein de personnes qui rendent la boîte humaine et qui donnent un côté proche, proximité, qui a amplifié. Artisanal, c'est ce que LVMH fait très bien par exemple, c'est une énorme maison. Star. Je fais des produits stars. Ça c'est vraiment important, on a besoin que la marque en fait elle nous parle à l'imaginaire directement avec la maison du chocolat, boum, l'éclair, boum, ça, boum, ci. Alors, mais j'en ai souci d'incarnation de la marque qu'on va pas pouvoir résoudre par un chef ou par deux chefs. Donc en gros ça passe par des collaborations avec d'autres experts sur d'autres domaines. C'est pas tant dans la diversité mais plus dans l'incarnation et comment incarner la marque. Et les collaborations, en plus, c'est des temps forts d'activation de communication, etc. Et effectivement, ça peut permettre de remoderniser en fait ponctuellement la marque. Donc, parce que dans le chocolat, en fait, les temps forts sont toujours les mêmes. C'est la Saint-Valentin, c'est Noël, c'est etc. Et du coup, en fait, on attend toujours la maison du chocolat sur ces temps forts. Et moi, j'aimerais bien qu'ils prennent la parole à d'autres moments, de façon plus originale.